Évangélisation de la mission de Kibanga, esprit d'hospitalité de l'église locale d'Uvira comme caractéristique de la vie chrétienne. Introduction. Pourquoi Kibanga? Nous croyons que si l'abbé Albert Joubert n'était pas nommé à la paroisse de Kibanga, peut-être il ne serait pas aujourd'hui martyr. L'Église a reçu de son maître la mission d'évangéliser le monde entier. Cette mission que possède l'Église est l'accomplissement de la parole du Seigneur adressée à ses apôtres avant de monter vers son Père. Il disait: « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la nation, à toute la création. » Marc 16, 15. Le mot évangélisation signifie annoncer une bonne nouvelle. Comme le souligne le pape Saint Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. L'Église existe pour évangéliser, disait-il. Évangéliser pour l'Église, c'est porter la bonne nouvelle dans tous les milieux de l'humanité et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l'humanité elle-même. Nous lisons dans Evangelii Nuntiandi, numéro 4 à 5. En Afrique, cette mission évangélisatrice a été réalisée grâce aux missionnaires, comme l'ont rappelé les pères synodaux au moment de l'ouverture de l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques en 1994, confère Ecclesia in Africa numéro 30. Quant à l'évangélisation de la RD Congo, son épiscopat considère qu'il y a eu deux évangélisations. La première avait commencé avec la découverte de l'embouchure du fleuve Congo en 1482 par le navigateur portugais Diego Cao et s'était terminée le 7 mai 1835 avec le départ du dernier missionnaire capucin. Cette première évangélisation de la RD Congo avait seulement concerné le royaume du Congo à l'ouest du pays, tandis que la deuxième évangélisation avait commencé en 1880 avec l'arrivée des premiers missionnaires pères blancs qui fondèrent la première mission sur la rive nord-ouest du lac Tanganyika à Lueba, à 80 km au sud d'Uvira, le 28 novembre 1880. Notre intervention portera sur 3 points, à savoir l'arrivée des Pères Blancs et processus d'établissement sur la côte occidentale du lac Tanganyika. Deuxième point, la mission de Kibanga et ses contacts avec le monde extérieur. Troisième point, 2 figures emblématiques qui ont marqué la mission de Kibanga. Premier point, l'arrivée des Pères Blancs et processus d'établissement sur la côte occidentale du lac Tanganyika. Établissement à Kibanga. C'est en 1880 que les missionnaires d'Afrique ou Pères Blancs se fixèrent en RD Congo sur la rive occidentale du lac Tanganyika. L'équipe de missionnaires avait quitté le poste de Rumonge au Burundi le 25 novembre 1880 pour venir s'installer à Lueba, aujourd'hui dans la paroisse de Mboko.
à la rive occidentale du lac Tanganyika. Dimanche matin, le 28 novembre 1880, les pères avaient célébré la messe d'action de grâce. C'est ce jour-là où les pères avaient acquis de la part du chef Lueba le terrain où il avait établi la première mission de Lueba. C'est cette date qui est considérée comme la fondation de la mission de Lueba. Nous remarquons que cette date coïncide avec celle de nos martyrs de Baraka et de Fizi, le 28 novembre. La mission de Lueba fut abandonnée le 3 janvier 1885 par suite des incursions incessantes des esclavagistes et des problèmes sanitaires. Le 11 juin 1883, une seconde mission fut fondée sur la rive occidentale du même lac, à Kibanga, au sud de la presqu'île de Lubwari. Avec l'arrivée des missionnaires à Kibanga, la mission du Tanganyika comptait 3 missions, Ujiji, Lueba et Kibanga. Au poste de Kibanga étaient désignés les pères Guillet et Vagnek et des auxiliaires, le capitaine Joubert, père de l'abbé Albert Joubert, et Wisser. Kibanga fut la première mission du Tanganyika à célébrer le baptême des adultes, hormis le baptême in extremis. En effet, le 24 décembre 1883, les 5 premiers adultes reçurent le baptême dans un climat d'allégresse générale. Ils répondaient au prénom de Gabriel, Joseph, Paul, Raphaël et Louis. Nous remarquons que les premiers chrétiens de la RD Congo sont d'origine Ubwari. À cause de l'insalubrité des proximités du lac et de la rivière où était établie la mission de Kibanga, les pères décidèrent de la déplacer à 1 kilomètre. Cette nouvelle station prit le nom de la Vigériéville. En dépit de mortalité, la population du poste de la Vigériéville avait notablement augmenté. Le relevé du 28 février 1891 indiquait le chiffre global de 1823 personnes, dont 1200 étaient directement et étroitement attachées à la mission et 623 habitaient les villages des suivants. Le départ forcé. À cause de la mortalité effrayante parmi les personnels, tant blancs que noirs, provoquée par l'insalubrité du milieu, l'ordre d'abandonner Kibanga était venu d'Alger. La mission de Kibanga fut abandonnée en juillet 1893 et la population émigra à Bondouinville, fondée par Monseigneur Victor Roulens le 8 mai de la même année. Ainsi était tournée la page de l'histoire de la mission de Kibanga, après 10 ans d'existence. Mais Kibanga va encore renaître avec son réouverture en 1964. Nous en parlerons. Deuxième point, la mission de Kibanga et ses contacts avec le monde extérieur. La mission de Kibanga a été en contact avec les Arabes et les Européens. Cependant, ceux-ci avaient des objectifs différents. Pour les Arabes, c'était le commerce, spécialement la traite des Noirs, tandis que pour les Européens, c'était les explorations de la région des Grands Lacs
et l'évangélisation. La mission de Kibanga fut la deuxième mission créée par les Pères Blancs après celle de Lueba en RD Congo. À cette époque, les peuples qui y vivaient étaient les peuples Bajoba. Toutefois, quand on parle de Bajoba, il y a certaines confusions et même certains malentendus qui surgissent. En effet, certaines personnes pensent que les Bajoba sont une tribu ou une ethnie. D'autres les considèrent comme un ensemble de peuples ayant une origine commune. D'emblée, nous tenons à signaler que le mot Mujoba, selon les auteurs, signifie riverain ou pêcheur. Comme on le voit, la signification du mot Mujoba renvoie à l'explication du lieu alentour du lac Tanganyika et le métier du pêcheur. À la suite de cette explication, plusieurs auteurs identifient les Bajoba aux tribus suivantes: les Babwari, les Bagoma, les Basanze et les Bavira. Pour essayer d'éclaircir cette problématique sur les Bajoba, nous citons leur Excellence, nos seigneurs, Jérôme Gapangwa, évêque émérite du diocèse d'Uvira, et Théophile Kaboy, évêque émérite du diocèse de Goma. Monseigneur Gapangwa écrit: selon les documents utilisés dans notre travail à ce propos, il paraît qu'à l'arrivée des missionnaires d'Afrique dans la région, le Massanze était habité par les Bazoba et les Babembe, tandis que les Boubouari l'étaient presque exclusivement des Bazoba. Et Monseigneur Kaboy de se demander quelle était la vraie langue du Massanze. Il répond: tout l'espoir que lorsque les pères parlent de Kimansanze, ils attendent le Kizoba, ou dialecte de Bazoba. Tout d'abord, parce que les Moulebois étaient situés en leur territoire. Et ensuite, parce que les missionnaires identifiaient ces Bazoba aux habitants du Massanze. Lors du départ des missionnaires Pères Blancs de la mission de Lueba en 1885, une partie de la population du Massanze déménagea avec eux. Une partie de cette population se fixa à Kibanga et l'autre partie allait s'installer à Pala. Pala était un village situé sur le littoral du lac Tanganyika à 35 km de Bonduville, où le capitaine Joubert, père de l'abbé Albert Joubert, commença à y résider le 20 mars 1887 et où beaucoup de Bajoba, de Massanze et d'Ubouari s'y étaient réfugiés après la fermeture des missions de Lueba et de Kibanga. Le capitaine Joubert y maria une jeune fille du nom d'Agnès Atakae Mapemba, mère de l'abbé Albert Joubert. Noël Mala, deuxième évêque du diocèse de Kasongo, y est né, ainsi que 7 autres prêtres abbés: Santo Kamana, Bruno Kalumbwa, Ignace Kauno, Thomas Maliabwana, Pierre Loubeba, Albert Joubert et Jean Joubert. 5 de ces 7 prêtres ont été prêtres du diocèse de Kasongo. De ces 5 prêtres de Kasongo, 2 ont travaillé dans le diocèse d'Uvira, particulièrement dans la mission de Kibanga lors de sa réouverture en 1964. Il s'agit de Thomas Maliabwana et d'Albert Joubert. Monseigneur Roulens dit que Mpala était un étroit espace où se trouvaient environ 4000 habitants. Quand les pères blancs abandonnèrent la mission de Kibanga, une fois de plus, la population se déplaça avec les pères. Une partie s'installa en Pala et l'autre partie sur le plateau de Kirungu à Bondeville. Monseigneur Roulens dit que la population venue de Kibanga et s'installée à Bondeville était de 800 personnes.
Deux figures emblématiques qui ont marqué la mission de Kibanga. Les deux figures emblématiques de la mission de Kibanga que nous présentons ici sont en rapport avec l'abbé Albert Joubert. Il s'agit de capitaine Joubert, père de l'abbé Albert Joubert, et de Monseigneur Noël Mala, deuxième évêque du diocèse de Kasongo. Le capitaine Joubert, père de l'abbé Albert Joubert. Joubert est né à Saint-Hébron, Éblon, en France, le 22 février 1842. Baptisé le 23 février 1842, il porta le prénom de Léopold Louis. Il était le second d'une famille de 4 enfants, tous garçons, de Jean Joubert et de Marie-Rose. Son père, Jean Joubert, mourut le 27 juin 1849 à l'âge de 35 ans. De ces 4 enfants, un sera prêtre, Athanase, et l'autre sera soldat, zouave pontifical. C'est ce dernier, à la fin de ses études secondaires, le 28 juillet 1860, il se destina à la carrière militaire quand le pape Pie IX en appela au monde catholique pour la constitution d'une armée destinée à défendre ses États face au mouvement de l'unité italienne. Il devint capitaine. Lorsque, en 1879, Monseigneur Lavigérie fait appel à des anciens zouaves pontificaux pour assurer la sécurité des missions d'Afrique centrale, il s'est mis à sa disposition. Le 15 janvier 1880, le capitaine Joubert s'embarqua à Marseille pour l'Afrique. D'Alger, le 8 novembre 1880, il partit avec 6 pères blancs, se joignait à la 3e caravane des pères blancs. Arrivé à Ujiji le 26 février 1882, sa caravane embarqua pour Lueba au Mansanze. Après 5 jours, la caravane atteignit Lueba. Et en mai 1883, le capitaine Joubert, accompagné d'un père blanc, alla explorer la presqu'île d'Ubwari, l'emplacement d'une nouvelle mission. Ils choisirent Kibanga. Le 11 juin 1883, la mission de Kibanga fut fondée. Après son séjour à Kibanga, le 5 novembre 1885, le capitaine Joubert quitta Kibanga et retourna en Europe. De l'Europe, le capitaine Joubert décida de retourner en Afrique et de s'y installer définitivement. Il quitta l'Europe le 9 mai 1886 et le 20 mai 1888. Il arriva en Pala où il fonda une station en 1889. En Pala, le capitaine Joubert prit la décision héroïque de rester définitivement en Afrique et il décida de se marier. Il se maria à Atakaye, Agnès Pemba. Pemba, fille de Kalembe et de Kiondwa, mère de l'abbé Albert Joubert. Le 13 février 1888 en Pala. Joubert et Agnès eurent 9 enfants et un 10e enfant était une fausse couche qui était l'aîné. Après, parmi ces enfants, 2 sont devenus prêtres. Albert fut ordonné en 1935 et assassiné à Fizi le 28 novembre 1964 et Jean Joubert, ordonné en 1938, est décédé à Congolo en 1953. Léopold Louis Joubert mourut chez lui à Sainte-Marie de Moba, dans le village de Misembe, à l'âge de 85 ans. Il fut enterré le samedi après-midi, le 28 mai 1927, à Bondeville. Deuxième point, Monseigneur Noël Mala, deuxième évêque du diocèse de Kasongo. L'évêque Noël Mala n'a pas vécu à l'époque de la mission de Kibanga,
Mais ses parents y étaient originaires et y étaient devenus chrétiens. C'est pourquoi Monseigneur Noël Mala était resté attaché à cette ancienne mission des Pères Blancs. À sa demande, Monseigneur Danilo Katarzi, évêque d'Uvira, rouvrit la mission de Kibanga. Pourquoi Monseigneur Mala avait demandé la réouverture de la mission de Kibanga? Pourquoi la mission de Kibanga n'a plus été rouverte après l'assassinat de l'abbé Albert Joubert, alors que les paroisses de Baraka et de Fizi ont continué à fonctionner après les assassinats de Père Luigi, Giovanni et du frère Vittorio? Nous tenterons d'y répondre ici. Famille et prêtrise. Noël Mala est né en Pala de parents chrétiens le 7 avril 1901. Le père de Noël s'appelait Jean Mala. Jean Mala, père de Monseigneur Noël Mala, avait vécu avec les Pères Blancs dans la mission de Kibanga. Lors de l'abandon de cette mission, en juillet 1893, une partie de la population locale, dont faisait partie Jean Mala, avait suivi les Pères Blancs dans leur nouveau refuge à Kirungu Moba. Jean Mala fut baptisé à Kibanga avec son épouse Monique. Ils eurent 2 enfants, Thérèse, une fille, l'aînée, et Noël, le cadet. Noël Mala reçut l'ordination par Monseigneur Roulens le 14 août 1932 dans la cathédrale de Bondeville avec 2 autres prêtres, Santo Kamana et Pierre Lubeba. Kasongo, devenu vicariat apostolique depuis 1952, fut créé par une partie détachée du nord de Bondeville et par la partie du sud du Kivu. Le vicariat apostolique de Bondeville céda au nouveau vicariat de Kasongo tous les maniements et surtout les prêtres locaux. Bruno Kalumbwa, Ignace Kauno, Thomas Maliabwana, Albert Joubert, Pierre Lubeba et Noël Mala. La plupart de ces prêtres étaient nés en Pala et tous se reconnaissaient comme originaires de la mission de Kibanga dans l'Ubwari. Le vicariat apostolique du Kivu céda les territoires de Fizi, de Mwenga et de Shabunda. Kasongo reçut comme évêque Monseigneur Richard Clair. Celui-ci sollicita le retour de Mala à Kasongo, qui était fidèle d'Onum dans le diocèse de Kisantu au Bandundu. Il y retourna en août 1961. Après 20 ans d'absence, il fut nommé premier vicaire général pour la partie sud du diocèse avec résidence à Kasongo, tandis que Bruno Kalumbwa reçut la nomination comme deuxième vicaire général pour la partie nord avec résidence à Shabunda. Au début de 1963, Monseigneur Clair présenta sa démission en raison de santé et Rome nomma le 16 juin 1963 Monseigneur Noël Mala, évêque de Kasongo, et reçut la consécration épiscopale le 1er septembre 1963 à Kasongo. Deuxième point, réouverture de Kibanga. Comme déjà signalé, Monseigneur Mala était originaire de la mission de Kibanga par ses parents. Nous savons que ce sont les originaires de Massanze et de Lubwari, c'est-à-dire les Bajoba, qui ont fondé les missions dans les Marungu, Moba et particulièrement la mission de Bondeville. Lors de l'indépendance de la RD Congo en 1960, surgit le problème de tribalisme. Les autochtones de Marungu se mirent à pourchasser et à maltraiter les non-originaires